trouve malheureux aujourd'hui dans nos églises, c'est qu'on a ramené la foi à la prière. La foi, ce n'est pas la prière. Et la prière, il y en a dans toutes les religions. Les animistes prient, les musulmans prient, les gens de toutes les religions prient. Aucune religion ne sauve personne. Et la prière, c'est quoi? C'est le fait de parler avec Dieu. Ce n'est pas le fait de parler avec Dieu, de parler à Dieu, qui règle les problèmes des gens. Même des chrétiens disent aujourd'hui, quand on parle de foi, on dit prier, prier, prier. Bon, toi tu l'as dit que prier, les gens disent jeûner, prier. Mais la foi ne s'arrête pas à jeûner, prier. Ce n'est que 5% de la vie de foi. La foi ne consiste pas à jeûner, prier. C'est comme si tu vois quelqu'un, tu veux lui demander des faveurs, et tu penses que tout ce que tu as fait, c'est de le convaincre en parlant. Non. La vérité, c'est qu'on n'obtient pas les choses importantes et souvent de quelqu'un parce qu'on sait parler. On les obtient d'abord parce qu'on a une bonne relation avec la personne. Si tu vas voir quelqu'un qui est riche par exemple, mais qui t'aime bien, soit parce que tu es son fils, soit parce que c'est ton tonton, soit parce qu'il t'aime bien, parce que tu es poli, tu lui es serviable, soit parce que tu lui es recommandé par quelqu'un qui l'aime, mais c'est la relation que tu as avec lui et ta manière de te comporter qui va faire qu'il va se sentir heureux à dire « Ah, ce petit-là, j'ai envie de le bénir ». Et quand tu as une bonne relation avec quelqu'un, tu n'as même pas besoin de parler beaucoup avant qu'il fasse les choses pour toi. Parfois, même quand il t'a vu, il dit, mais toi, tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci, tu n'es pas au boulot? Ah non, je n'ai pas d'emploi. Tu n'as même pas le temps de dire, je veux un emploi, puis il dit, ok, va appeler telle personne de ma part. Donc, ce qui permet d'obtenir les choses des gens en général et de Dieu en particulier, ce n'est pas que la prière. La prière, beaucoup de gens, la prière, c'est comme une forme de mendicité. On vient, on dit, ah Dieu, j'ai besoin, on passe le temps, on s'agit, j'ai pris. Non, c'est pas que c'est mauvais, c'est une partie de la vie de foi. Mais si vous réduisez la vie de foi à ça, les gens seront toujours frustrés. Comme on dit, enfant, mais tu ne connais pas quelqu'un, tu ne connais pas ses règles, tu ne sais pas comment il fonctionne. Et tu vas le voir, tu bavades, peut-être que tu pries, il ne te répond pas, tu dis qu'il est méchant. Il n'est pas méchant, c'est toi qui es ignorant. Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, il y a bel et bien une relation entre l'emploi et la réussite en général et la vie de foi. La prière n'en faisant qu'une partie. Mais ce n'est pas le fait de passer sa journée à prier, à jeûner, qui va donner à quelqu'un l'emploi. Sinon, je pense que beaucoup de chrétiens auraient déjà de l'emploi. Mais ils font partie des plus grands chômeurs en général. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'est la foi. La foi, c'est de connaître à Dieu, de savoir qui il est, comment il fonctionne, qui nous sommes en lui, et de vivre selon les principes de Dieu. C'est une relation. Par exemple, je dis qu'un vrai chrétien est pour l'esprit de Christ, donc de Dieu, ce que le vrai sorcier est pour l'esprit de la sorcellerie. Il y a des gens, il y a plein de féticheurs qui vont dans les couvents. Mais quand on dit sorcier, c'est une catégorie à part. Le sorcier est une personne naturelle dans laquelle l'esprit de la sorcellerie s'est incarné, au travers de laquelle l'esprit de la sorcellerie agit. Ce n'est pas n'importe quel féticheur. C'est pareil. Si j'emmène la foi chrétienne, l'équivalent de féticheur, c'est tous ceux qui sont des religieux, je suis catholique, évangélique, protestant. Ça, c'est comme les féticheurs. Ils vont adorer, d'accord. Mais ce n'est pas les plus puissants. Les plus puissants, c'est les sorciers. Parce que eux, c'est l'esprit de la sorcellerie incarné dans une personne. La puissance, c'est l'esprit de Christ, le Saint-Esprit, incarné, agissant au travers d'une personne. Ce qui va donc permettre à une personne de réussir dans la vie en général, dans le couple, dans la prospérité, comme au niveau de l'emploi, ce n'est pas le fait de prier, tout le monde prie dans toutes les religions. C'est le fait d'être un chrétien, d'être quelqu'un en qui l'esprit du Dieu vivant qui nous aime s'est incarné et au travers duquel l'esprit là va agir. L'esprit va prendre le contrôle de ses pensées, donc sa manière de voir les choses, son attitude, va prendre le contrôle de sa parole, sa manière de parler, va prendre le contrôle de ses actions et va prendre le contrôle de ses omissions, ce qui ne fait pas. Il n'y a pas de miracle insensé. Puisque Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, la loi de la semence va toujours exister. La loi de la semence, c'est celle qui dit, c'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Si tu ne sèmes rien, tu ne récoltes rien. Donc, même si Dieu veut changer la vie de quelqu'un, le bénir, par l'emploi ou par autre chose, il va changer la manière de vivre de la personne. C'est Einstein qui dit qu'il a raison que la folie, c'est le fait de continuer de faire les choses de la même manière tout en espérant des résultats différents. Tu ne peux pas te comporter de la même manière, parler de la même manière, avoir la même mauvaise vie et croire que parce que tu pries, ta vie va changer ou le bonheur qui sort de ta vie va changer. C'est de la folie. Même si tu vas à l'église, si tu pries, ta vie ne change pas parce que tu vas à l'église. Ta vie change parce qu'à l'église, tu es censé apprendre des choses sur Dieu, sur toi-même et sur les principes de la vie que tu vas pratiquer. Et parce que tu les as pratiqués, la pratique de ces choses-là qui sont comme des semences va produire le résultat du bonheur que tu veux. Mais si tu vas à l'église, ce qu'on dit rentre par une oreille, sort par l'autre oreille, ce qu'on dit, tu n'appliques jamais. Tu peux prier, jeûner toute ta vie, 24 heures sur 24, et tant pis pour toi, rien ne changera dans ta vie. Je n'annonce rien, c'est la vie de tous les chrétiens. Vous voyez tous ceux qui sont dans les églises, ils ne changent dans leur vie. Simplement parce qu'on fait croire aux gens que Dieu est comme un fétiche. Il suffit d'aller dans sa maison 1 heure par semaine, tous les dimanches, la vie va changer. Ça, c'est des hypothèses. C'est ce que nous comprenons de Dieu
et comment nous nous allions notre vie pour vivre en alliance avec Dieu, en relation avec Dieu, et selon les principes de Dieu, qui va produire un résultat. Bien si nous avons fait les choses comme Dieu a dit de les faire, et le mauvais résultat si nous faisons ce que, ou le contraire de ce que Dieu a dit de faire. Partant de là, là où Dieu et la relation avec Dieu, la foi, va être déterminant pour la réussite professionnelle de quelqu'un et son emploi, c'est dans la compréhension des principes que Dieu a établis pour réussir professionnellement et entreprendre ce niveau d'emploi. Donc là où la foi va être utile, c'est d'apprendre aux gens comment, selon la sagesse de Dieu qui a tout créé, il faut agir, il faut penser, il faut parler pour pouvoir s'en sortir professionnellement. Et là, je peux vous parler pendant des jours.